Bonjour, donc nous voilà maintenant rendus à la leçon numéro 5, modification du spin. Donc j'ai envie de recouper mes flèches. Je suis dans un club, ils m'ont vendu des flèches avec un spin de 1000, et quand je mesure la longueur du tube, je vois qu'elles font 800 de long. Donc en fait, j'aimerais bien savoir le spin de la flèche actuellement. Souvenez-vous, je vous avais expliqué que le spin, la formule mathématique, elle est là. C'est une force multipliée par une longueur au cube. La force, elle est standard, 1,94 livres. La longueur, elle est standard, c'est 28 pouces. 48, c'est un coefficient. E, c'était le module de Youn pour définir la matière. Et le I, le module d'inertie pour définir la caractéristique mécanique de la forme du profil. Donc nous, c'est un tube. On va reprendre cette formule. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître le spin en fonction de la longueur. Le F, il est standard. Il ne va pas changer. Donc, ça va être un coefficient. Le L, il va bouger puisque je vais recouper la flèche. Donc ça, c'est une variable. 48, c'est un coefficient, ça ne bouge pas, donc il rentre là. La matière, je ne vais pas la changer, et la forme du tube non plus. Donc, je vais me retrouver ici avec une formule toute simple. Le spin, c'est un coefficient multiplié par une longueur au cube. Donc, mon nouveau spin est égal à un coefficient multiplié par une nouvelle longueur au cube. Voilà, mais je ne connais pas K. C'est pas grave, puisque si on prend l'ancienne flèche, l'ancienne longueur, je peux dire que ici, là, je peux dire que K est égal au spin ancien divisé par l'ancienne longueur au cube. Donc maintenant, je peux prendre cette formule-là et l'intégrer ici. Donc, c'est l'ancien spin divisé par l'ancienne longueur. Voilà ma formule. Si je veux connaître le spin d'une flèche recoupée, je prends le spin de la flèche actuelle, je multiplie par la longueur, cette nouvelle longueur, et je vais la diviser par l'ancienne longueur au cube. Donc cette formule, on va la mettre dans un coin. Voilà. Mon nouveau spin est égal à l'ancien spin multiplié par la nouvelle longueur au cube et divisé par l'ancienne longueur au cube. Alors, mon premier problème, c'est que l'entraîneur m'a vendu des spins, des flèches avec un spin de 1000 d'une longueur de 800. En réalité, je ne connais pas ce spin, puisque le spin, c'est fait pour une longueur normalisée de 711,2 mm. Donc je vais commencer par recalculer le spin de ma flèche que je me sers actuellement. Donc ici, c'est le nouveau spin est égal à 1000, multiplié par la nouvelle longueur, qui va être 800 au cube, divisé par 711,2 au cube. Et là, je vais trouver que le spin de ma flèche actuelle, c'est pas 1000,
mais c'est 1423. Donc actuellement je tire avec des flèches dont le spin est 1423. Je décide de recouper mes flèches et mes flèches, je voudrais les couper sur une nouvelle longueur à 680. Là, la longueur de mon tube. Donc, ce que je vais faire, ici, je vais changer, je vais mettre 1423, multiplié par la nouvelle longueur, 680, et divisé par l'ancienne, 800. Et là, je vais avoir une surprise, c'est que le spin que je trouve, c'est 874. Vous notez la différence, 50%. Donc là, je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêt de tirer dans le jaune. Vous allez en mettre partout des flèches, mais pas dans le jaune. Ce que vous voulez, c'est ça. Alors, on va chercher la bonne formule. Et bien, c'est tout simple. Ici, on va prendre une flèche dont le spin est 1600. L'ancienne longueur, c'est le standard, 711,2 au cube. Et la nouvelle longueur, c'est 780. Donc si je prends des flèches dont le spin est 1600, marqué dessus, c'est écrit, que j'applique cette formule, la nouvelle longueur 680, et évidemment ma longueur standard qui correspond au spin 711,2, eh bien je vais me retrouver avec une flèche qui fait à peu près 1400. Donc si je dois recouper mes flèches, avant de couper les flèches, commencez donc par vérifier le spin actuel, celui que vous utilisez. Donc celui que vous avez actuellement, c'est 1400, il va très bien ce spin. Donc il ne faudra pas recouper vos flèches, mais il faudra en acheter d'autres qui auront un spin de 1600. Et celles-là, vous pourrez les recouper pour trouver de nouveau votre spin 1400. Alors une petite chose, c'est que toutes les flèches d'initiation, ne les coupez pas. Parce que vous pourrez toujours revendre vos flèches de 1400 pour acheter des 1600. Voilà, on a fait le tour de la méthode, comment calculer un spin et pourquoi il faut faire très attention quand on recoupe une flèche. Une flèche qui est bonne, on la coupe et après on peut la mettre à la poubelle parce que le spin n'est plus bon. Voilà, merci.